Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui, comme vous le voyez, grosse vidéo de tout ce que j'ai rapporté du Japon. Beaucoup de figurines, beaucoup ont été gagnées dans les UFO Catcher, dans les pinces. Il y a du manga, il y a des cartes, il y a des planches, il y a même du Kit Kat. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va se placer sous la caméra et puis on va regarder ces choses une par une pour que vous puissiez découvrir mes achats. On commence direct par ce qui prend de la place sur la table, comme ça après je le dégage et on sera à l'aise pour regarder la suite. Donc là, c'est ce que j'ai acheté dans le Jump Store. Ça, vous l'avez déjà vu dans mon vlog 04. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Mais voilà, petit récapitulatif. Donc c'est une planche de Black Clover qui est juste magnifique. Donc ça, il fallait vraiment que je parte avec. Très jolie planche. Une autre planche juste derrière que j'ai également acheté dans le Jump Store à Tokyo. Donc là, c'est du My Hero Academia. Très joli également. On ne pouvait pas partir sans ça, c'est pas possible. On continue avec 3 planches de Captain Tsubasa qui ont été achetées à la sortie de l'événement du manga. Donc c'est dans la boutique officielle que je les ai achetées. Donc celle-ci, vraiment, elle est très belle. Avec ce gros effet, cette grosse action, très jolie planche. Ensuite, on continue avec une seconde planche de Captain Tsubasa, donc là qui fait beaucoup plus manga avec les cases, qui est vraiment très sympathique. Mais ma préférée, c'est la dernière, c'est celle-ci, avec le bus, les personnages sur le côté, l'action juste en bas, le goal, franchement, splendide, très belle planche. Alors, ce qui est fou, c'est que je n'aime pas du tout le foot, mais j'ai grandi avec Olive et Tom, comme quoi ça m'a pas converti au foot. Et ça, par contre, pour moi, c'est un indispensable. Il fallait absolument que je revienne avec du Captain Tsubasa en venant du Japon. Rapidement, ensuite, ça, je vous l'ai également montré dans le vlog 04 du Japon. Donc voilà, c'est un DVD avec des planches Dragon Ball que j'ai acheté dans le même immeuble que les 50 ans du Weekly Shonen Jump. Rapidement, toujours, les bouquins des expositions des 50 ans du magazine Weekly Shonen Jump. Donc le tome 1 et 2, ça je vous l'avais déjà présenté également dans le vlog 04, donc on ne s'attarde pas dessus. Étape obligatoire quand on est au Japon, repartir avec ceci, surtout qu'à l'intérieur il y a une carte Super Dragon Ball Heroes. Je ne sais plus laquelle c'est, je vais prendre un petit ciseau, on va couper, on va la découvrir parce que vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Il est vendu saucissonné, comme ça, parce qu'il y a des petits trucs offerts à l'intérieur pour pas que ça s'échappe. Allez, je prends un ciseau, on coupe ça, on découvre la carte. Le cerclage est retiré, je pense que la carte est au milieu avec, voilà, avec tout ce qui est offert. Et c'est la carte UVPJ09 de Goku, donc pour l'obtenir, il faut acheter tout simplement ce magazine ou alors l'acheter à quelqu'un qui n'en veut pas. Mais voilà, donc là, j'ai préféré acheter le truc complet, c'est quand même plus authentique. En étant au Japon, ça coûte moins cher d'acheter le lot plutôt que d'acheter la carte seule depuis la France. Puisqu'on est dans la collection des cartes Super Dragon Ball Heroes promotionnelles, donc là, c'est une carte que j'ai achetée dans une boutique de cartes, tout simplement. C'est la PJS 41 de Vegeta en Super Saiyan Blue. Et juste derrière, une carte promotionnelle PBS 14 Ozaru. Donc ça, c'est une carte très recherchée. Vous voyez, 3800 yens, ce qui fait à peu près 30 €. Très jolie carte, celle-ci, je suis vraiment content de l'avoir. Je vous remontre rapidement les cartes que j'avais déjà montrées dans le vlog 04. Donc ça, ce sont les cartes qui me manquaient des Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 2, donc avec les FCP. Ici, les cartes UR, je crois. Non, c'est des cartes CP, pardon. Carte CP. Et là, on attaque les cartes UR de l'Universe Mission 2. Et on finit avec les cartes secrètes, les cartes les plus rares. Avec Goku Ultra Instinct, Vegeta Super Saiyan Blue, Gold Couleur et la dernière carte secrète, la carte numéro 3 de l'Universe Mission 2. Ensuite, l'Universe Mission 1, donc là ce sont les cartes UR, je vous les passe rapidement puisque pareil, vous les avez déjà vus, vous avez les prix inscrits au passage, comme ça vous voyez combien je les ai achetés dans les boutiques. Toujours des cartes UR et on va finir par les cartes secrètes, donc très belle carte secrète de Jiren. Et la carte secrète numéro 3, toujours de l'Universe Mission 1. Dernier paquet de cartes, donc cette fois-ci c'est la SH8 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Donc une carte CP de Jiren, ensuite carte UR de Goku et Vegeta. Très belle carte UR ici. On continue sur les cartes UR et on va arriver... Alors ça c'est 2 très belles cartes UR en mode Gold et Black, très jolies. Et la carte secrète, alors attendez, celle-ci je vous la sors parce que là il y a tous les prix devant. Très belle carte secrète de la SH8, vraiment splendide, très jolie. Et vous le savez, j'ai également trouvé les full sets des cartes promotionnelles PSES 4 et PSES 5 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Comme je vous l'avais dit dans le vlog, ça il va y avoir une vidéo exprès pour ces 2 full sets. Donc là je ne vous les montre pas puisqu'il va y avoir une vidéo spéciale pour ces cartes. Très content pour ce pack là, ça change des cartes Dragon Ball Heroes. J'ai trouvé le full set de la série 3 des cartes Black Clover. J'ai déjà en ma possession
le full set de la série 1. J'ai une box de recharge de borne arcade de la série 2. Donc du coup, il me manque celle de la série 4. Donc je vais pas tarder à attaquer les vidéos sur ces cartes-là. Ça fait un moment que je le dis, mais il va falloir que je le fasse. Donc là, voilà. Full set que j'ai acheté 15 000 yens, ce qui fait quand même à peu près 120 €. Hein. Mais là, il y a toutes les cartes et les cartes les plus rares, évidemment. Ça, je suis super content de l'avoir trouvé parce que déjà, j'adore jouer au Uno. Et là, en plus, c'est sur le thème de Dragon Ball Super. Un très beau pack Uno Dragon Ball Super. J'ai acheté également l'intégrale, en tout cas de ce qui est sorti pour le moment, de Dragon Ball Super. Donc le tome 1 à 6 en japonais. Bon, évidemment, je pourrais pas le lire. J'ai hésité plusieurs fois à les prendre et au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais les prendre parce que je sens que je vais regretter, surtout que c'est pas très cher, c'est 400 yens plus taxes le manga, donc voilà, ça revenait pas très cher. Je me suis dit allez, je me fais plaisir, je prends les 6 tomes, ce sera plus pour la collection qu'autre chose, à savoir que nous on en est qu'au tome 3, là-bas ils en sont déjà au 6, hein, donc ils sont vraiment longs pour traduire les tomes français. Voilà, donc ça c'est mon petit kiff du séjour. Je me suis pris les 6 tomes de Dragon Ball Super. Et je me suis pris le tome 2 de Super Dragon Ball Heroes, sachant qu'il y a une carte promotionnelle à l'intérieur. J'avais déjà le tome 1, donc voilà, j'ai pris le second tome disponible dans le commerce. Vous l'avez également vu dans mon vlog, ce que j'avais acheté à la sortie de l'événement Weekly Shonen Jump. Donc ça, c'était dans la boutique officielle. Ce sont des petits gâteaux ou des biscuits, je sais toujours pas. Alors il y avait les visuels disponibles hein, dans la boutique, mais je me rappelle pas si c'est des gâteaux, des biscuits, bref, je sais plus. Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus pour faire une petite dégustation. Donc voilà, ça, il y a 2 boîtes. Il y a une boîte pour un ami et il y a une boîte pour moi. Vous l'avez également vu, donc à l'intérieur, il y a un petit sachet avec des petits haricots, des senzu. Je sais pas si c'est du salé, du sucré. Je pense que c'est du salé. Donc peut-être que pareil, je ferai une petite vidéo dessus, dégustation. Vous me direz si ça vous intéresse, hein, tout ça. Des petites dégustations de ce que j'ai acheté là-bas en gourmandise. Dites-le moi dans l'espace des commentaires. Allez, on attaque le vif du sujet. Je sais que vous voulez les voir, les figurines. Donc tout ça, c'est principalement ce que j'ai gagné dans les pinces, plus 2-3 figurines que j'ai achetées en boutique. Mais vraiment, la quasi-totalité, c'est gagné dans les pinces, les UFO Catchers. On commence avec cette très jolie figurine de Chi-Chi que j'ai achetée. Hein. Celle-ci, elle n'a pas été gagnée. Vous voyez, la boîte est un petit peu vieille, elle est même jaunie. Je l'ai acheté 1800 yens, ça fait un peu moins de 15 € je pense. Donc ça, évidemment, toutes les figurines auront droit à des vidéos. Hein. Je vous ferai un unboxing pour chaque figurine. J'ai pas trouvé la version de Goku comme ça qui était assortie, peut-être que je la trouverai un petit peu plus tard. En même temps que Chichi, j'avais acheté ce Goku sur son nuage magique, donc ça on pouvait les gagner dans les pinces, mais finalement je l'ai acheté, puisque des fois on n'est pas doué, ça nous coûte plus cher, donc là je l'ai acheté 2000 yens. Par contre, j'ai réussi à choper dans les pinces la variante de Goku. Vous voyez, j'ai acheté la variante avec la tenue orange, mais j'ai gagné dans les pinces la variante tenue bleue. Alors lui, on va dire, c'est un petit peu l'extraterrestre de la vidéo, en tout cas de ce que j'ai gagné. J'ai voulu gagner cette figurine de Boruto, alors que je n'ai pas encore vu ni lu l'animé, mais voilà, la figurine, je la trouvais sympa. Je me suis dit, je vais peut-être ramener autre chose que du Dragon Ball. Donc voilà, j'ai gagné cette petite figurine de Boruto. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, ben ça c'est... il y a plusieurs modes de jeu avec le UFO Catcher. Mais là par exemple, il faut réussir à mettre la pince ici pour la faire glisser ou la faire tomber. De toute façon, vous avez déjà une vidéo, je crois que c'est le vlog 03, où vous voyez comment on arrive à gagner des figurines. La Ultra Instinct, celle qui nous a fait perdre 2000 yens sur le vlog 03, c'est la première fois qu'on tentait notre chance sur les UFO Catcher. Donc celle-ci, on n'a pas réussi à l'avoir. Mais après, plus tard dans le séjour, on est retombé dessus et finalement, on a réussi à la gagner. Une autre figurine de Goku. Celle-ci, je tenais vraiment à la voir puisque c'est Goku en tenue du roi des singes. Celle-ci, vous avez vu en direct sur le vlog comment on l'a gagnée. J'étais très content, hein, franchement, qu'on l'obtienne celle-ci. Très belle figurine. Et juste après, le roi des singes. Ça, c'était énorme. Je crois que c'était, oui, avec 4 pièces, avec 400 yens. Les 400 yens qui restaient dans la machine puisqu'on avait fait tomber la figurine précédente. On a réussi à faire tomber la trunk. Ouais, nickel, nickel. Elle va tomber, elle va tomber. Elle va tomber. Elle est tombée. Énorme. Énorme. C'est peut-être pas la plus belle, mais pour 400 yens, je pense que ça les vaut. Puisqu'on est dans les figurines qui ne sont pas forcément les plus belles, voici la Black Goku et la Goku Super Saiyan Blue. Donc au départ, je les voulais pas. Honnêtement, j'avais pas envie de tenter ma chance dessus. Et puis à force de gagner les autres figurines, il restait celle-ci. Puis ayant envie de jouer, je me suis dit bon allez, je vais les tenter. Au pire ça fera une vidéo avec des figurines plutôt bof bof. Donc là vous voyez c'est des cheveux vachement glossy, très pailletés. Donc c'est un parti pris hein, sur ces figurines. Ils ont tenté le coup, je sais pas si ça a plu à tout le monde, peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup. Après peut-être qu'en vrai je vais les kiffer, hein, mais comme ça là,
Je sais pas, ça m'inspire pas trop. Mais bon, voilà, elles sont ici. Je ferai une vidéo des deux ensemble, je pense. Là aussi, je pense faire une vidéo d'un duo. Donc là, ce sont des figurines Super Dragon Ball Heroes. Nous avons Bardock en Super Saiyan 3 et Gogeta Super Saiyan. Je pense que celles-ci vont être très jolies. J'ai déjà fait une vidéo sur des figurines Super Dragon Ball Heroes. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et on termine par ce duo. Là aussi, je pense faire la vidéo des deux en même temps. Enfin, on verra par la suite ce que je décide de faire. Donc là, nous avons un Goku en Super Saiyan 4 et Black Goku. Celles-ci, je pense qu'elles vont vraiment être très très belles. Donc c'est une des dernières figurines que j'ai gagnées pendant le séjour. J'ai pas essayé de l'enlever encore, mais j'espère que ça s'enlève facilement. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est les anneaux qui permettent de faire tomber les figurines suivant le mode de jeu. Donc là, je le fais en même temps que vous. J'avais pas essayé encore. J'espère que ça n'arrache pas la boîte. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Je vais quand même aller doucement. On voit que ça enlève la petite pellicule quand même de dessin. Ça décolle par rapport au carton, mais ça abîme quand même un peu. C'est pas terrible leur truc. Vous voyez, ça cloque un peu le carton. Donc je pense que je vais essayer de les enlever doucement sur les autres figurines. Là, je suis peut-être allé trop vite. Mais ça fait cloquer le dessin par rapport au carton. Et comment partir du Japon sans acheter des conneries à bouffer? Le Kit Kat, on en a en France, mais du Kit Kat comme au Japon, ça n'existe pas. Donc là, du Kit Kat à la banane, donc là c'est des portions de 8 et il y a la boîte un petit peu plus grosse avec des portions de 15 que je n'ai toujours pas goûté. Ça d'ailleurs, dites-moi aussi dans l'espace des commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dégustation sur tous ces Kit Kat. Parce que vous voyez là, il y a un Kit Kat à mettre au congélateur, donc qui est à la fraise. Il y a un autre Kit Kat qui se met au congélateur, qui est cette fois-ci goût Oreo. Alors moi celui-là je l'ai déjà goûté, mais pas en le mettant au congélateur parce que c'est pas obligatoire. Vous pouvez le manger comme ça, mais c'est fait pour être mis au congélateur. Donc ceux qui sont pour le congélateur, ce sont des séries limitées qui ne sortent que l'été. Il y a également du Kit Kat, je pense que c'est du chocolat noir tout simplement. Ensuite, du Kit Kat à la framboise. Et pour finir, un Kit Kat à je ne sais pas quoi. Voilà, donc ceux qui savent ce que c'est qu'il y a à l'intérieur, on dirait de l'ananas. Je ne sais pas ce que c'est. S'il y en a du coup qui lisent le japonais, dites-moi ce que c'est. Je ne sais pas quel est le parfum. En tout cas, voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dégustation sur tous ces Kit Kat. Je pense que ça peut être marrant. Dites-le dans l'espace des commentaires. On continue les conneries. Alors ça, on l'avait pris un petit peu au hasard pour grignoter. C'est des petits biscuits en forme d'hamburger. Et finalement, c'est super bon. C'est au chocolat et petits biscuits. Très très bon également. Donc si je fais la vidéo Kit Kat, je ferai un petit bonus avec dégustation sur ces petits burgers. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors je pense que c'est un personnage télé assez important au Japon parce que je l'ai vu plein de fois dans les boutiques. En biscuits, en produits dérivés, des pins, des badges, plein de choses. Donc ceux qui connaissent, dites-moi qui c'est. J'aimerais bien voir des vidéos parce que je pense que c'est un personnage comique. En tout cas, l'emballage m'a fait rire, voilà, super sympathique. Ça, c'est ce que j'ai gagné dans les UFO Catchers. Ce sont des éventails Dragon Ball. Mais écoutez, je vais les ouvrir. Alors, le premier éventail, en fait, il restait pareil du crédit dans une figurine qu'on a gagnée. Et le monsieur nous a demandé où est-ce que vous voulez jouer le crédit. Donc, il restait, je crois, 2 coups à faire. Donc j'ai dit les éventails parce qu'une figurine en 2 coups ça me paraissait compliqué. Donc voici le Vegeta. Franchement c'est super joli, très très beau. L'éventail Vegeta et l'autre je crois que c'est le Goku. Le second éventail de Goku, ils sont super jolis. Alors c'est vrai qu'en France on n'a pas trop l'habitude de faire l'éventail, tout de suite c'est pas très bien vu. Mais au Japon tout le monde s'évente comme ça, autant les mecs que les femmes, il n'y a aucun souci. Très jolis, franchement ils sont terribles, je les aime beaucoup. Alors ça c'est des petits bandeaux à mettre autour de la tête, donc si vous êtes sage peut-être que je les mettrai dans la vidéo des Kit Kat si je la fais. Donc celui-ci le message veut dire victoire, là esprit combatif et là le succès. Ça en a fait des choses à vous montrer, j'espère que ça vous a plu et que vous avez hâte de voir tout ça en vidéo. Donc moi j'ai du travail par contre, j'ai un bloc de vidéos à faire sans compter l'actu habituelle de la chaîne. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir, je vais embaucher quelqu'un pour pouvoir faire les vidéos à ma place parce que là je pense que mon cerveau va être en ébullition. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez voir en priorité. Peut-être les figurines, bon c'est pas peut-être, je suis sûr que ça vous voulez les voir. Comme je vous l'ai dit, dites-moi pour les Kit Kat. Après, peut-être que vous voulez voir les petits gâteaux Dragon Ball que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits Senzu. Enfin voilà, exprimez-vous dans l'espace des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi si ça vous fait envie, si vous avez envie d'aller au Japon pour faire comme moi, pour gagner dans les UFO Catchers des belles figurines Dragon Ball. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like d'encouragement si la vidéo vous a plu. On se retrouve dans l'espace des commentaires. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour être tenu informé de mon actualité. Si ce n'est pas déjà fait, pensez bien à me suivre sur YouTube et activer la petite cloche de notification pour être tenu informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!